Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau concept appelé Titi Mag. Laissez-moi vous raconter l'idée derrière ce concept. Nous voyons tous dans les magasins, les stations-service ou encore les bureaux de tabac un rayon avec énormément de magazines de différents thèmes. Revues d'enfants et adolescents, cinéma, musique, jeux vidéo, actualité, meufs à poil, bref, il y en a pour tous les goûts. Et forcément, au bout d'un moment, on trouve un sujet dans un de ces magazines qui nous intéresse et on s'est mis à l'acheter. Et si le contenu du magazine nous a plu, on s'est mis à s'abonner. Je vais vous montrer. Ce fut le cas pour moi qui pendant très longtemps était abonné à Sciences Junior et à National Geographic France. Et même si les années sont passées, maintenant que je suis adulte, j'ai jamais eu envie de me débarrasser de ces magazines. Pour la simple raison qu'ils m'ont ouvert à un tas d'univers très différents quand j'étais adolescent. Et même si maintenant à l'âge adulte je suis plus tourné bouquins et bande dessinée, il m'arrive quand même de revoir quelques magazines dans les magasins et si jamais le sujet me plaît, j'achète, je vais pas me priver. L'idée derrière Titi Mag est en fait de présenter un magazine dans chaque vidéo en racontant à la fois son histoire mais aussi son contenu. Ça peut aller de sa couverture à ses rubriques, en passant par la publicité, etc. etc. Et enfin, pour tirer une conclusion avec, si possible, quelques défauts ou trucs à améliorer. Et j'espère sincèrement que cela vous plaira. Pour cette première vidéo, j'ai eu envie de parler du magazine qui est considéré comme LA référence des magazines en termes de cinéma de genre. Il en existe un tout petit peu, mais pour beaucoup, celui-ci est vraiment la référence absolue pour, par exemple, ceux qui sont fans de cinéma d'horreur, entre autres. Et ce magazine, c'est Mad Movies. Étant un amateur de cinéma et appréciant le genre de l'horreur, du fantastique et du thriller, je fais partie de ces adolescents des années 2000 qui passaient leur samedi soir à attendre le générique d'une trilogie absolument culte que voici. Oh putain, mais ce générique, il est juste énorme. Bref, je disais qu'à l'époque, nous étions ultra nombreux à attendre cette trilogie afin de nous gaver de séries orientées fantastique et thriller. Et parmi les séries qui ont fait mon adolescence et très certainement la vôtre, il y a Buffy contre les vampires, Charmed dont je suis resté ultra fan, Smallville, Stargate SG1, Le Caméléon, Dead Zone, enfin, c'était vraiment stylé cette trilogie quoi. Et si vous vous rappelez, à chaque fois que s'arrêtait la trilogie, il y avait le traditionnel film d'horreur bas de gamme pour finir la soirée avant d'aller se pieuter. Et croyez-le ou non, c'est grâce à cette trilogie et ces films de fin de soirée que j'ai néanmoins découvert le cinéma d'horreur, grâce à ces films pas forcément connus du grand public, mais que bon nombre d'adeptes de la trilogie voulaient voir. Parmi les meilleures découvertes que j'ai fait se trouvent La Mutante, Créature et Komodo, 3 films que je vous invite à voir. En termes de magazine, je connaissais pas du tout Mad Movies quand j'étais ado, et c'est finalement en 2014, alors âgé de 21 ans, que je suis interpellé par la couverture de Mad Movies. En effet, à l'occasion des 30 ans du film Les Griffes de la Nuit de la saga centrée sur Freddy Krueger, le croque-mitaine légendaire de l'horreur qui hante les cauchemars, il quitta brièvement le monde des rêves afin de s'incruster sur la couverture du numéro 280 de décembre 2014. Et en plus, pour la nouvelle formule de Mad Movies, rien que ça. Le premier truc que l'on fait habituellement quand on a un magazine, c'est le feuilleter vite fait pour voir son contenu. Et pour être honnête, je suis allé directement voir le sujet qui est sur la couverture, et j'y ai découvert non pas la jeunesse du film Les Griffes de la Nuit, mais un beau pavé sur l'importance de ce chef-d'œuvre de l'horreur et sur ce qu'il a apporté pour les films d'horreur des années 80 par la suite. S'en est suivi juste après un portrait en 2 pages sur Robert Englund, l'acteur derrière le visage cramé de Freddy Krueger, avec juste après 2 pages sur les effets spéciaux ainsi qu'une grande interview du regretté Wes Craven, le réalisateur du film, pour finir sur une autre interview, celle de Robert Shaye, le producteur du film. Pendant pas mal d'années, j'ai gardé ce Mad Movies et je sais pas du tout pourquoi, j'en ai pas racheté ensuite. Et puis un jour de juillet 2018, alors que je fais mes courses, je découvre que Mad Movies vient de sortir un hors-série sur la saga Rocky, dont je suis un énorme fan. Et pas plus tard qu'en juin 2020, il y a un autre hors-série dédié aux slashers. Et moi, j'adore les slashers.
Avec en ma possession deux numéros classiques, c'est-à-dire qui sortent normalement plus de hors-série, je vais tranquillement analyser l'intérieur de ces magazines, mais avant toute chose, je vais comme prévu vous raconter l'histoire de Mad Movies. Mad Movies a été créé en 1972 par Jean-Pierre Puters, un jeune homme de 26 ans à l'époque et très passionné par le cinéma et plus particulièrement par le cinéma de genre. Ce magazine est au commencement consacré un petit peu à l'actualité de l'époque et parlait déjà à l'époque de cinéma et va être par la suite dédié au cinéma de genre et plus particulièrement l'horreur, le fantastique, la science-fiction et le thriller. Après 9 ans en amateur, Mad Movies est introduit dans les kiosques en 1982 en tant que professionnel et va devenir au fil des années culte pour les fans de l'horreur et du fantastique, malgré la concurrence comme par exemple l'écran fantastique qui est présent depuis la fin des années 60 et Métal Hurlant qui a vécu de 1975 à 1987. Aujourd'hui, Mad Movies est toujours bien présent dans la presse, c'est un mensuel qui coûte 7,90€, un peu plus si un DVD est inclus, 13,90€ pour les hors-séries et 9,90€ pour les numéros appelés classiques, dédiés aux séries de films cultes. Bref, maintenant que tout ça est dit, passons aux choses sérieuses. Comme beaucoup le savent, la couverture d'un magazine est ultra méga importante. Il faut faire gaffe à pas mal d'aspects comme quelle image va servir de couverture pour le sujet principal, quels seront les thèmes qu'apportera ce numéro, quelle interview inclure, bref, un tas de machins pour un seul objectif, donner envie à quelqu'un d'acheter le magazine. Dans le cas de Mad Movies, leurs couvertures sont franchement soignées. Je prends en exemple la couverture du numéro 349 de mai 2021. La couverture est habillée par un visuel du dernier film de Alexandre Aja, le mec derrière le génial Haute Tension, Piranha 3D qui est un plaisir coupable pour ma part, et plus récemment Crawl qui est apparemment pas mal. Ce dernier film, c'est Oxygène avec Mélanie Laurent dans le rôle principal et sorti sur Netflix. Sur cette couverture se trouve un texte d'accroche, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, l'idée c'est d'expliquer que le sujet principal de ce numéro, c'est ce film, et rien d'autre. S'ensuit juste en dessous les autres sujets qui sont susceptibles d'interpeller les lecteurs sur les actualités récentes du cinéma de genre, avec un texte très court, sinon c'est le bordel. Mais quand il s'agit d'un numéro sur l'anniversaire d'un film, c'est légèrement différent. Et là les gars se démerdent pour présenter les dossiers à lire impérativement avec les autres sujets sur un côté de la couverture. L'exemple du numéro dédié aux 30 ans des Griffes de la Nuit illustre très bien ce que je raconte avec en gros titre Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger, 30 ans toujours salaud, avec dans un coin le fait que la couve explique qu'il y a deux interviews de Wes Craven et Robert Shea dont j'avais parlé avant en plus du dossier. Et comme d'hab, les films qui sortent à l'époque, comme le grandiose Interstellar et le très bon White God. C'est d'ailleurs grâce à ce numéro que j'ai vu ce film au passage. Et pour les hors-séries, j'en possède un seul, celui sur les slashers, et bordel, le visuel en jette. On est totalement en raccord avec le thème et le texte d'accompagnement donne grave envie de le lire. Et pour ce qui est des numéros appelés classiques, qui sont également considérés comme des hors-séries, celui que j'ai sur les films Rocky est juste une des images cultes de la saga qui a sorti Stallone de la rue. Elle est sobre mais franchement classe. Tout ça pour dire qu'en termes de couverture, Mad Movies est très captivant. Et c'est tant mieux car rien n'est plus important pour une revue sur le cinéma que la couverture. Car le cinéma est un univers visuel extrêmement chargé en images. Évidemment, quand on achète un magazine, il y a histoire d'occuper un peu les yeux et le cerveau de l'acheteur, quelques rubriques avant de se taper le dossier qui fait la une. Et chez Mad Movies, il y a pas mal de choix. Pour commencer, juste après l'édito que je lis jamais dans les magazines et le sommaire que je lis pour connaître la page du sujet à la une, il y a ce qu'ils appellent les notules lunaires, qui pour simplifier fait un petit tour d'horizon sur les films qui ne sortiront jamais en France. Il est intéressant avec cette rubrique de souligner le fait que les mecs aient écrit ce truc pour faire de la pub à ces films qui certainement, faute de distributeurs français, n'arriveront jamais au cinoche. Moi, je valide. Une fois passés les notules lunaires, se trouvent les avis chiffrés, dans lesquels les mecs qui écrivent les articles donnent une note sur 5 au film sorti récemment au cinoche avec une toute petite phrase. Ça se lit très vite. Et juste après, il y a les cinéphages, des critiques sur les films sortis récemment au cinéma ou sur Netflix et les autres plateformes, avec un texte tenant sur une page, comme vous le voyez à l'écran, avec cette page sur Kong vs Godzilla que je voulais voir au cinéma, et qui est d'après ce que je lis, vraiment pas fameux.
Et tous les genres y passent, tant que c'est en raccord avec le thème principal de Mad Movies. Car pour pas mal de monde, c'est un magazine sur le cinéma d'horreur, sauf que c'est sur le cinéma de genre dans l'ensemble. Il est également bien de vous avertir que Mad Movies possède en temps normal quelques pages sur des festivals orientés horreur et fantastique à venir. Bien évidemment, ça paraît assez chaud avec ce qui se passe en ce moment, mais si je prends en exemple le Mad Movies numéro 280, il y a quelques pages sur par exemple l'édition 2014 de l'Extreme Festival, le LUF 2014 et je vous laisse la signification des initiales au moment où je vous parle, et enfin pour terminer, l'absurde séance 2014. L'objectif derrière est très simple, parler du programme et du festoche en question. Et c'est bien présenté, enfin l'essentiel quoi. Après avoir zioté les rubriques sur les films à sortir bientôt, nous arrivons enfin au gros dossier. Et dans le numéro 349 de mai 2021, le sujet est comme indiqué sur la couverture, Oxygène, le nouveau film de Alexandre Aja. Et direct après la page qui sert à teaser le reste des pages, nous avons affaire à une critique chargée qui donne envie de voir ce film. Et sur moi, la critique de ce film a totalement marché. Quelques jours après avoir lu la double page dans laquelle elle se trouve, j'ai allumé ma Xbox One et posé mes fesses devant Netflix et Oxygène. Et franchement, Mad Movies ne s'est pas foutu de ma gueule. Le film est franchement génial. Un huis clos futuriste avec un casting entièrement français, avec par exemple une Mélanie Laurent entièrement impliquée car c'est le rôle principal, à savoir une femme coincée dans une capsule cryogénique et qui sait pas ce qu'elle fout dedans. Oui, je sais, je résume le film, mais au moins je spoile pas, vous aurez remarqué. Il y a aussi Mathieu Almaric, Malik Zidi et le comédien de doublage Marc Saez. Ce film, je le recommande. C'est un huis clos vraiment oppressant avec un aspect hommage au film 2001 de Kubrick, avec cette intelligence artificielle manipulatrice par certains aspects. Et en plus, bien que ce film soit en partie dans une capsule, il y a une mise en scène assez efficace avec pas mal de tension, des dialogues efficaces et des séquences flashback qui tentent de nous raconter le passé de la demoiselle. Non, vraiment, si vous avez Netflix, retenez juste que Oxygène, c'est un excellent Aja. En dehors de la critique de Oxygène, il y a aussi les interviews de Alexandre Aja qui fait 4 pages et qui doit être lu après avoir vu son film. Et il y a aussi une interview du directeur de la photographie du film, à savoir Maxime Alexandre, s'étalant aussi sur 4 pages. Elles sont vraiment intéressantes à lire. Après le gros dossier, il peut arriver de tomber sur d'autres interviews selon les numéros de Mad Movies. Genre, encore dans le même numéro, il y a une autre interview très complète de Michael Robert, qui explique son travail en tant que directeur artistique sur un film de SF appelé Mars Express. Suivi juste après d'une autre interview qui sert de promotion avec la présence de Patrick Wilson et Vera Farmiga pour le prochain Conjuring. Mais pour être ultra sincère, j'ai pas aimé le premier film que je trouvais très prévisible sur trop d'aspects de sa mise en scène. Et depuis, j'ai pas voulu voir les autres suites, donc on va passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est la présence de Elijah Wood, alias Frodon Sake, alias Kevin de Sin City ou encore alias Matt Buckner de l'excellent Hooligans. S'il est sur Mad Movies, c'est parce qu'il joue dans un thriller appelé Come to Daddy et que Mad Movies vendait avec ce numéro. Mais moi j'ai acheté seulement le magazine, donc logiquement j'ai pas eu le DVD, mais la manière dont l'article en parle m'a beaucoup interpellé et Elijah Wood, en tant que grand fan de cinéma de genre, a accordé une interview en 2 parties. Une dans ce numéro dans lequel il parle de sa société de production, Spectrovision, et de son travail d'acteur sur ce film. Réalisé par un pote à lui, à savoir Ant Simpson, qui s'est aussi prêté à l'exercice de l'interview dans ce numéro. Enfin, après toutes ces interviews, il y a quelquefois des dossiers sur des films que personne n'attendait et qui ressurgissent des années plus tard pour des raisons X et Y. Le film en question était The Amusement Park de George A. Romero, et là aussi, l'article interpelle très bien le lecteur. Et histoire de terminer sur les rubriques, car il faut bien terminer, il y a le Give Me 5, dans lequel un réal dévoile 5 films toujours confondus qui les ont marqués, et c'est là aussi le bienvenu. Avec tout ce que je viens de dire, je peux vous dire que Mad Movies ne fait pas des rubriques à la va-vite et les gens remarqueront que dalle. Les sujets sont bien choisis à l'instar des mots employés.
Même si Mad Movies est uniquement centré sur le cinéma de genre, il y a une rubrique pour parler des trucs sortis récemment et qui restent en rapport avec la thématique du magazine, à savoir le Madgazine, qui propose de claquer un peu de pognon sur par exemple des jeux vidéo récents, des livres, des CD de BO de films. Et c'est la seule rubrique de ce genre, mais encore une fois, ils sont soigneux sur le texte, donc j'ai rien à dire. Évidemment, absolument tous les magazines glissent des pubs qui servent à dévoiler les partenaires ou les machins en lien avec le magazine. Il fut une époque où l'on trouvait dans des magazines des publicités pour les paquets de clopes comme Camel, Gitane et Gauloise et des marques de binous. Mais ça, c'était avant. Mais dans les magazines sur le cinéma, c'est très orienté pop culture. Chez Mad Movies, il y a quelques publicités entre deux articles. Cela peut concerner des BD, des DVD sortis récemment et le prochain hors-série. Même si nous faisons rapidement le tour, ça décore bien le mag. Forcément, afin de se différencier de la concurrence, il faut être armé de hors-série, quel que soit le thème du magazine, et Mad Movies propose des choses vraiment intéressantes à ce sujet. Je prends en exemple les hors-séries dédiées à un genre avec celui centré sur les slashers. Et la première chose que j'ai remarqué lors de la lecture est que le texte est vraiment accessible et prend bien le temps d'expliquer l'évolution des slashers au fil des années et comment ils essayent de faire la résistance face aux Annabelle, Conjuring et autres machins qui cartonnent en ce moment. Et franchement, la lecture a été agréable pour ma part. En termes d'illustration, la couverture est vraiment stylée, et les captures d'images de films à chaque page accompagnent extrêmement bien et est en phase avec ce qui est écrit. Même chose pour les hors-séries classiques, spéciales séries de films avec par exemple celui sur les films Rocky. Le texte est impeccable, il y a souvent des anecdotes, plusieurs pages sur les acteurs et réalisateurs quand c'est pertinent de le faire, et chaque page est dédiée à l'intégralité des films de la saga Rocky, et c'est des critiques vraiment approfondies. En fait, ça explique les conditions rencontrées durant la production, le tournage, l'accueil du public, et enfin un décortiquage total du film et c'est très bien travaillé. Tout ça pour dire que ces deux versions du magazine, en dehors des numéros classiques, possèdent comme atout des gros articles avec du texte qui ne raconte pas des choses pour rien dire, et ne laisse pas au lecteur le sentiment d'avoir claqué sa thune pour que dalle comme un gros teubé. Bien que certaines personnes n'apprécient pas Mad Movies soi-disant parce que ça manque de pertinence dans l'écriture, c'est un magazine fait par des amoureux du cinéma de genre pour les lecteurs fans de cinéma de genre. Si j'en ai acheté quelques exemplaires, c'est aussi pour l'accessibilité dans le texte. Non seulement ce dernier n'est pas minuscule au point de regarder la page de très près même quand t'es super myope, mais en plus les termes employés sont utilisés de manière à ce que les gens pigent ce qui est expliqué sur le sujet de chaque article. Et si vous vous demandiez, oui, je valide largement Mad Movies, à la fois pour cette grosse qualité, mais aussi pour tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo. C'est logique. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier Titi Mag. J'espère que cela vous aura plu et permis d'en connaître davantage sur le contenu du magazine en question. Donnez votre avis en commentaire, partagez ou bien faites ce qui vous chante. En tout cas, je suis tout à fait disponible sur les réseaux en description. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à ciao tout le monde.